ce que vous venez de voir là, c'est une pépinière faite à base des éléments naturels, respectueux de l'environnement, pas de plastique, pas de sachets. Ce sont des pots qui ont été fabriqués à base de ces feuilles simples que vous voyez. Alors, la nature égorge des merveilles comme vous ne pouvez l'imaginer. Cette forêt est pleine de vertus, pleine de sagesse, pleine de choses inimaginables. Vous voyez, dans toutes nos cultures africaines, je crois que le manioc est très consommé. Vous reconnaissez ces feuilles qui permettent donc d'emballer le bâton de manioc. Il y en a deux qualités. Il y en a qui sont un peu effilés, longilignes, comme ça, pour des bâtons qui sont longs. Mais il y en a également des bâtons qui sont plutôt courts et on utilise ce genre également. Vous allez voir que dans cette vidéo, il n'y a pas que le bâton de manioc qui peut être fait à base de ces feuilles, n'est-ce pas? Il y a également un autre usage. On peut utiliser, n'est-ce pas, si vous n'avez pas de l'argent pour pouvoir acheter des paquets, des pots de pépinière, vous pouvez utiliser ceci pour fabriquer vos pots de pépinière tout à fait gratuitement. Dans cette vidéo, restez jusqu'à la fin pour apprendre cette technique efficace. Allons-y! Ok, là, nous commençons par la récolte des feuilles. Il s'agit donc de la matière première principale pour la fabrication donc de nos pots de pépinière. Et ces feuilles se trouvent généralement dans les zones marécageuses, dans les zones où il y a un peu d'eau, les zones humides. On les trouve parfois en quantité. Et donc, après la récolte, ben voilà, nous les attachons soigneusement et puis voilà, et on retrouve la maison. On va donc à la maison pour s'installer, pour commencer donc à fabriquer. Ben voilà, on recherche pour le moment les piquets, c'est des petits morceaux de piquets qui vont permettre de refermer nos pots de pépinière. C'est des piquets en bambou. Il suffit d'enlever la peau du bambou, l'écorce du bambou, et puis c'est bien quand c'est un peu sec. Ben voilà, cette peau-là, on la nettoie et on découpe en des petits morceaux, comme vous voyez là, et des petits morceaux de 10-15 cm maximum, 10-15 cm. Ben, ça permet donc, comme vous allez voir tout à l'heure, de pouvoir solidariser, parce qu'on n'utilise pas de colle, il n'y a pas de colle à utiliser, tout est naturel. Voilà les morceaux de piquet qui sont utilisés. Donc maintenant on passe à l'étape de préparation des feuilles. Alors il faut d'abord, comme vous allez le voir, avant de diviser les feuilles en deux, parce que c'est assez large ici, on va les diviser en deux. Avant donc de les diviser en deux, on prend la peine d'enlever la nervure principale. Vous allez le voir tout de suite, on enlève cette nervure principale là pour que la feuille soit un peu plus facile à manipuler, pour qu'elle ne se durcisse pas, pour qu'elle soit facilement malléable. Donc c'est ça qui se fait. Vous pouvez le faire avec un couteau que vous avez bien aiguisé, bien tranchant. Et donc ici nous utilisons une machette, mais c'est pas obligatoire. Si vous avez un couteau, ça vous permet d'enlever cette nervure principale là qui justement va permettre d'avoir une feuille un peu plus souple et de diviser facilement la feuille en son plein milieu. Donc une large feuille comme ça va vous donner donc deux morceaux, et ces deux morceaux vont permettre de fabriquer donc deux pots de pépinière. Voilà, donc quand on a enlevé la nervure, et on divise tout simplement, et la prochaine étape c'est que on passe à la préparation proprement dite du pot de pépinière. Ben voilà, donc si vous avez 10 feuilles complètes, ça va vous faire donc 20 pots de pépinière, puisque chaque feuille
vous donne droit donc à deux pots. On y va donc. Regardez très bien. On enroule suivant le diamètre du gobelet, ou bien je dis du gobelet, autant pour moi du pot que vous voulez avoir. Vous enroulez suivant le diamètre que vous voulez avoir. Et donc, vous prenez le piquet et vous enfoncez tout simplement. Voilà, c'est terminé, hein. C'est aussi simple que ça. Et voilà, on remet sur l'autre bout et c'est bon. Ben voilà, il reste seulement la base. La base, vous voyez comment on va plier, plier et puis remettre un autre piqué au fond. Ben voilà, vous voyez comment ça se plie là, tout simplement. Et il faut orienter vers le bord. Lorsque c'est plié, on oriente vers le bord et on repique. Ben voilà, et le tout est joué. Voilà notre pot obtenu en quelques secondes. C'est obtenu, ben voilà. Et on peut faire des dernières corrections comme ça en ajoutant des piquets là où c'est nécessaire. Ben voilà. Et tout, vous pouvez fabriquer comme ça des dizaines par jour. Si vous passez toute la journée à ne faire que cela, vous pouvez en fabriquer des dizaines. Voilà notre pot qui est prêt à être rempli. On va le refaire une seconde fois. Pour ceux qui n'ont pas bien assimilé, on va le refaire une seconde fois. Alors, on y va. Ben voilà, on prend la feuille, on retourne. Voilà, on fait le tour. Et puis, on referme simplement. Et avec un piquet, on va repiquer là pour pouvoir solidariser, pour pouvoir garder la feuille ferme. Ben, à ce moment-là, rien ne peut la décoller, rien ne peut déchirer. C'est assez résistant, ben voilà. Et on ferme tout simplement le bas. Voilà. Donc, en une maximum 30 secondes, vous devriez être capable donc de finaliser un pot comme ça. Mais voilà, et le tour est joué. Voilà notre pot, le voilà. Voilà. Et c'est bien fait comme ça. Voilà des pots naturels. Voilà des pots tout à fait écologiques. Et on passe à la dernière étape tout simplement, où on va essayer de remplir nos pots. Voilà, c'est ainsi que nous allons passer au rangement. Voilà, nous sommes à la fin de notre vidéo pratiquement. Si vous avez donc à y mettre du cacao, il suffit de prendre une cabosse, vous la fendez et puis vous introduisez directement, par exemple, vos graines dans le pot. Ben voilà. Et au bout de quelques semaines, vos graines vont germer naturellement, écologiquement. Ben voilà, c'est ça. C'est ça la nature, c'est ça la merveille que nous avons voulu présenter à vos yeux ce jour. Ben voilà. Et donc, à la fin donc, du positionnement de ces graines, on va tout simplement arroser copieusement. Il faut bien arroser. Et éventuellement, s'il y a un tassement, on peut rajouter un peu de terre et le tout est joué. Voilà, les amoureux de la nature, on se retrouve donc très bientôt pour présenter d'autres merveilles de la nature. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous, partagez massivement. Merci.